Imaginez-vous assis dans un café, entouré du bruit ambiant de la ville. Les gens passent, ils parlent, ils rient. Certains semblent pressés, d'autres plus détendus. Vous êtes là, avec votre tasse de café, mais à l'intérieur de vous, un tourbillon de pensées ne cesse de grandir. Pourquoi est-ce que je ne vais pas mieux? Pourquoi est-ce que les choses ne changent jamais pour moi? Vous avez peut-être essayé différentes méthodes, cherché des réponses dans des livres de développement personnel ou en ligne, mais quelque chose semble toujours manquer. Et si je vous disais que le secret pour changer votre vie ne se trouvait pas dans ces distractions extérieures, mais à l'intérieur de vous-même? Aujourd'hui, je veux vous parler d'un concept puissant qui a traversé les siècles et qui a aidé des milliers de personnes à trouver la paix et la clarté, même dans les moments les plus difficiles, le stoïcisme. Vous en avez peut-être entendu parler comme d'une philosophie antique, un peu obscure, mais laissez-moi vous montrer qu'on peut avoir un impact direct sur votre quotidien. Comment, en vous concentrant sur vous-même, sur ce que vous contrôlez vraiment, vous pouvez non seulement changer votre perspective, mais aussi transformer radicalement votre vie. Imaginez ceci. Vous êtes face à une situation difficile, quelque chose qui vous échappe complètement. Par exemple, vous venez de perdre un emploi ou quelqu'un vous a traité de façon injuste. Votre première réaction serait probablement la colère, la frustration, le découragement. C'est une réaction naturelle, après tout. Mais là, le stoïcisme entre en jeu et vous offre une autre voie. Cette philosophie nous apprend que nous ne contrôlons ni ce qui se passe autour de nous, ni ce que les autres pensent ou font. Ce que nous contrôlons, en revanche, c'est notre manière de réagir à ces événements. Et c'est là, prenons un exemple très simple. Imaginez que vous êtes dans une file d'attente interminable au supermarché. Vous commencez à bouillir intérieurement, à vous impatienter. Vous regardez votre montre toutes les 2 secondes. Pourtant, aucune de ces actions ne vous fera avancer plus vite. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est votre attitude face à cette attente. Au lieu de laisser l'impatience prendre le dessus, vous pouvez choisir de respirer profondément, d'accepter la situation telle qu'elle est et d'utiliser ce moment pour réfléchir, écouter un podcast inspirant ou simplement être présent. Ce simple changement de perspective est le cœur du stoïcisme. Quand vous réalisez que vous avez toujours le choix de réagir différemment aux circonstances, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous arrêtez de chercher des solutions à l'extérieur, chez les autres, dans des facteurs que vous ne pouvez pas maîtriser, et vous commencez à vous concentrer sur l'intérieur. Et c'est là que la vraie transformation commence. Pensez à un moment récent où quelque chose ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Peut-être un projet professionnel qui a échoué, ou un conflit avec un ami proche. Comment avez-vous réagi à cette situation? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez probablement ressenti une certaine frustration, voire du désespoir. Vous avez peut-être aussi cherché à blâmer quelqu'un ou quelque chose d'extérieur pour ce qui s'est passé. Mais le stoïcisme vous offre une autre perspective, celle d'accepter que l'événement en soi n'est ni bon ni mauvais. C'est votre jugement qui lui donne une connotation. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Ce que cela signifie, c'est que les événements de la vie sont neutres. Ce qui crée du stress, de la tristesse ou de la colère, ce n'est pas ce qui se passe, mais la manière dont nous interprétons ces événements. En apprenant à changer notre regard, à porter un jugement plus détaché, nous nous libérons de la charge émotionnelle qui accompagne souvent les difficultés. Je vais partager une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'ai perdu une opportunité professionnelle qui me tenait vraiment à cœur. À ce moment-là, je me suis senti complètement abattu. Je me disais « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Mais en réfléchissant à la manière dont les stoïciens aborderaient une telle situation, j'ai réalisé que je m'accrochais trop à l'idée que cet emploi allait définir mon avenir. J'avais donné à cette situation un pouvoir qu'elle ne méritait pas. Quand j'ai accepté que ce qui était fait et que je ne pouvais plus contrôler cet événement passé, quelque chose a changé en moi. J'ai décidé de me concentrer sur ce que je pouvais faire ensuite, plutôt que sur ce que j'avais perdu.
Cela m'a permis non seulement de tourner la page plus rapidement, mais aussi d'aborder la prochaine opportunité avec une nouvelle énergie et une clarté d'esprit. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire dans votre propre vie. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous enfoncer dans la frustration, vous pouvez prendre du recul, observer la situation sans jugement et vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir, votre réaction, votre attitude, vos actions futures. Cela demande de la pratique, bien sûr, et il n'est pas toujours facile de réagir de manière stoïque dans le feu de l'action. Mais chaque petit pas dans cette direction vous rapproche d'une vie plus sereine, plus équilibrée et surtout plus en accord avec vos propres valeurs. Maintenant, vous vous demandez peut-être, tout cela semble bien en théorie, mais comment puis-je vraiment l'appliquer au quotidien? C'est une excellente question, et voici une approche simple pour commencer à intégrer le stoïcisme dans votre vie. Chaque matin, prenez quelques minutes pour réfléchir à la journée à venir. Pensez aux défis que vous pourriez rencontrer, aux situations qui risquent de vous mettre mal à l'aise ou de vous frustrer. Puis demandez-vous, qu'est-ce que je peux contrôler dans ces situations? Cela pourrait être vos pensées, vos actions ou la manière dont vous allez répondre à ces défis. En ayant cette réflexion préalable, vous vous préparez mentalement à aborder la journée avec plus de maîtrise et de calme. Ensuite, à la fin de la journée, prenez un moment pour repasser en revue les événements. Quels ont été les moments où vous avez laissé vos émotions prendre le dessus? Quels ont été les moments où vous avez su garder votre calme et répondre de manière stoïque? Cette introspection régulière est un excellent moyen de renforcer votre capacité à rester centré et à vous concentrer sur ce que vous contrôlez. Et voici une dernière pensée pour vous laisser méditer. Le stoïcisme ne promet pas de supprimer tous les obstacles de votre vie, ni de rendre chaque jour parfait. Mais il vous donne les outils pour faire face à ces obstacles d'une manière qui vous libère des tourments inutiles. En vous concentrant sur vous-même, sur vos réactions et sur ce que vous pouvez contrôler, vous découvrez une force intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. C'est là que réside le vrai pouvoir, non pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de votre propre esprit. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Imaginez comment votre vie pourrait être différente si, chaque fois qu'une situation difficile surgissait, au lieu de réagir avec frustration, vous répondiez avec calme et clarté. Comment cela pourrait-il transformer vos relations, votre carrière, ou même simplement la manière dont vous vous sentez au quotidien? Vous avez ce pouvoir. Tout commence par un simple changement de perspective, et il est entre vos mains.